Le ton est monté entre Jordan Bardella et Anne-Sophie Lapix ce mercredi 3 juillet. Le président du Rassemblement national a répondu aux questions de la journaliste et il s'est fortement agacé. L'ambiance était électrique ce mercredi 3 juillet sur le plateau de France 2. Le 9 juin dernier, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. De quoi surprendre les Français mais aussi les personnalités politiques. Le premier tour des élections législatives s'est déroulé le 30 juin dernier et le parti de Jordan Bardella est arrivé en tête avec 29% des voix. À seulement quelques jours du second tour, le président du RN était l'invité de France 2 ce mercredi 3 juillet. Face à Anne-Sophie Lapix, qui a tenté de le pousser dans ses retranchements, Jordan Bardella ne cesse de pas laisser faire. Les élections législatives sont au centre de l'attention. La journaliste a tenu à revenir sur les polémiques qui ont vu le jour concernant certains candidats du parti du Rassemblement national. Vous vous présentez comme le parti le plus à même à assurer la sécurité des Français et vous étiez sur le point d'envoyer à l'Assemblée un homme sous curatelle ou encore une femme qui a été condamnée pour une prise d'otage armée, a-t-elle d'abord lancé. De quoi provoquer une légère tension du côté de Jordan Bardella. Vous ne pouvez pas réduire ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays à 3 candidats dont l'une s'est retirée à ma demande et a été exclue dans le quart d'heure, a-t-il affirmé. Jordan Bardella et Anne-Sophie Lapix, une interview sous tension. Jordan Bardella n'avait pas l'intention de laisser la journaliste tenir des propos avec lesquels il n'était pas d'accord. La différence, si est que dans toutes organisations humaines, il y a parfois des brebis galeuses, a-t-il poursuivi. Le président du Rassemblement national avait encore des choses à dire et il n'a pas hésité à le faire. Si est vrai en politique, si est vrai dans le monde de l'entreprise, a-t-il expliqué avant d'être coupé par Anne-Sophie Lapix. Oui mais là c'est presque dangereux, affirme la journaliste. De son côté, Jordan Bardella ajoute que, pour lui, le plus important est de juger la réaction de la direction. Jordan Bardella ne s'est pas laissé faire. Quand chez moi j'ai une brebis galeuse, elle est exclue à la différence de la France insoumise où les gens sont investis. A-t-il affirmé avant de s'en prendre ouvertement à un autre parti politique. À la France insoumise, il est investi. Il y a des gens chez eux qui sont fichés S et qui portent atteinte à la sécurité nationale, a-t-il déclaré. Anne-Sophie Lapix a, quant à elle, enfoncé le couteau dans la plaie. On a retenu beaucoup de candidats qui ont tenu des propos qui étaient racistes ou antisémites. Je pense que vous en parlerez ce soir sur une chaîne concurrente, a-t-elle déclaré. Jordan Bardella, un candidat qui souhaitait parler de son programme. Face à la remarque de la journaliste, Jordan Bardella a immédiatement affirmé « Je vous ai répondu madame avant de poursuivre. Vous m'avez posé la question mais peut-être qu'à quelques jours d'un choix historique pour le pays, on pourrait enfin parler de cette campagne de second tour. Ce qui intéresse les Français. » Quelques minutes plus tard, Anne-Sophie Lapix est revenue sur un autre sujet qui fâche. Le refus de certains des candidats de son parti de débattre avec leurs adversaires. On va donc passer l'entretien à parler de ça, a regretté Jordan Bardella avant de lever les yeux au ciel. L'entretien entre Jordan Bardella et Anne-Sophie Lapix se poursuit avec beaucoup de tension. Dans une campagne électorale madame, on a beaucoup de sollicitations médiatiques et vous ne pouvez pas répondre à toutes les demandes, a-t-il affirmé. De son côté, Anne-Sophie Lapix le rectifie en déclarant « Une seule télé leur demandait de débattre. » Pas de quoi déstabiliser le principal concerné qui répond « Ils font beaucoup de déplacements, de conférences de presse. » Si nous sommes arrivés en tête du premier tour des élections législatives et que nous sommes aujourd'hui en capacité d'obtenir une majorité et de gouverner la France, si peut-être que les Français ont eu une appréciation différente de la vôtre.